chronique de l'espace en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Sitting on my cloud, looking down and around. I would like to see. La Terre est belle vue du ciel, elle est encore plus vue de l'espace, qui d'ailleurs n'a pas rêvé un jour d'avoir la tête dans les étoiles. C'est l'expérience unique que vivent quelques privilégiés, les astronautes. Mais justement, qui sont-ils? Quelle qualité faut-il pour pouvoir voler dans l'espace, pour intégrer cette élite et faire ce métier si fascinant? Il ne suffit pas d'être un bon scientifique et puis être un mauvais sportif ou être en mauvaise santé. Il faut être aussi un bon scientifique, mais aussi être en bonne santé, avoir une capacité d'apprendre des choses autres que son domaine purement, simplement de science et faire des missions qui sont complexes. La ville de Cologne en Allemagne accueille le Centre européen des astronautes. Dès le hall d'entrée, un panneau rappelle les hommes et les femmes qui depuis 1978 ont intégré ce corps prestigieux. Mais certains espaces restent vides car pour la première fois depuis 1992, l'Agence spatiale européenne recrute. Au total 4 places à pourvoir, plus 4 doublures. Michel Tonini, qui dirige le centre, s'attend à une belle affluence. Avec l'engouement de la station, la visibilité de la station, Columbus, ATV, on attend entre 20 000 et 50 000. Mais comme on va demander un certificat médical qui est assez compliqué à tous les candidats astronautes, le nombre risque de descendre aussi de façon significative. Ouverture de la campagne de sélection le 19 mai prochain dans les 17 pays qui intègrent l'Agence spatiale européenne. Des ex-astronautes et d'autres parmi les 8 toujours en activité ont fait office d'ambassadeurs. Des ambassadeurs qui ont vanté leur passion sans toutefois cacher les exigences d'un métier qui n'est pas de tout repos, comme nous l'explique l'un des plus récents voyageurs de l'espace. Il faut aller en Russie, aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Canada. Donc beaucoup de voyages pendant une période de 2 ans avec beaucoup de travail. Et je crois que c'est ça le problème principal. Et bien sûr avec l'impact que ça représente pour la vie familiale. De la cité de l'espace près de Moscou, où l'on entraîne les astronautes de diverses nationalités aux arcanes et aux secrets de la capsule Soyouz, jusqu'à Houston, où ces mêmes astronautes se perfectionnent aux techniques de la NASA, la vie est mouvementée et surtout, il faut savoir être patient. Ainsi, Paolo Nespoli a attendu 15 ans avant de s'envoler vers l'ISS. Il faut être constant, passionné et tenace. Pendant l'entraînement, on nous fait faire des choses qui nous poussent jusqu'aux limites de nos connaissances et de nos capacités. On se découvre des aspects très positifs, mais aussi quelques autres sur lesquels il faut un peu s'améliorer. Mais tous, nous disons qu'une fois dans l'espace, et que l'on regarde la Terre ou le ciel, tout ce que l'on a subi pour en arriver là n'est rien, c'est insignifiant. C'est si beau d'être là-haut que l'on oublie tout et s'il fallait le refaire, ce serait avec joie. L'entraînement d'un astronaute, c'est avant tout répéter à l'infini les gestes qu'il aura à faire dans l'espace jusqu'à ce qu'ils deviennent des automatismes. Pourtant, aussi parfait que soit cet entraînement, l'homme engoncé dans son scaphandre spatial n'est jamais à l'abri d'un imprévu dans un milieu qui n'est pas le sien. On passe beaucoup de temps à apprendre des choses, à acquérir des compétences, apprendre à faire des opérations manuelles. Polyvalent, l'astronaute doit aussi bien mener des expériences scientifiques en apesanteur ou être capable de reprendre la main en cas de défaillance des systèmes automatisés. Et il y a aussi le problème des langues. Je me suis entraîné et j'ai travaillé pour les activités spatiales en anglais. Mais comme vous le savez, pour les longs vols, on doit aussi apprendre le russe. Et chaque langue au début, c'est certainement très difficile. Le décollage d'un engin spatial est un spectacle impressionnant. C'est l'expression même de l'audace et de la détermination de l'homme capable de transformer ses rêves en réalité. Mais toute cette puissance déchaînée fait aussi peur. L'astronaute n'est jamais qu'une petite chose. Cela dit doué de beaucoup de volonté.
Je me souviens très bien, j'ai été sélectionné en 85-86, juste au moment de l'annonce de l'accident de la navette Challenger. Et j'étais devant la télévision quand ça s'est passé, et c'était le moment où je devais dire oui ou non. Donc on a vraiment conscience des risques et on les accepte. C'est un métier dangereux, bien sûr. Il y a eu des accidents chez les Russes, chez les Américains. Il y aura encore des accidents. L'exploration ne peut pas se faire sans laisser un tribut à payer, qui est un tribut corporel, qui est triste, mais c'est le prix à payer pour pouvoir avancer. C'est un métier exaltant pour celui qui est directement mêlé à l'action, mais pour ses proches, ce n'est pas toujours facile. Il leur faut endurer les nombreuses séparations dues à l'entraînement, les terribles angoisses avant et pendant les vols. C'est pourquoi l'équilibre psychologique est un important critère de sélection et tient une large place dans la formation des astronautes. Cette part de risque, malgré la passion du métier, n'est jamais simple, surtout pour les proches qui restent à terre. Il y a deux choses principales dans le côté psychologique, c'est le self-care, c'est-à-dire savoir soi-même s'entretenir et rester en bonne forme psychologique lorsqu'on est séparé de ses proches, de sa famille, de ses enfants, de ses amis, de sa terre, de ses habitudes. Et après, il y a le travail en groupe. Et ça, c'est extrêmement important parce que les conflits vont arriver à tout niveau, professionnel ou extra-professionnel, et savoir comment régler ces problèmes entre plusieurs personnes. Et ce n'est pas la même chose lorsqu'on est 2, lorsqu'on est 3, lorsqu'on est 5, lorsqu'on est 6. À chaque cadre, il y a un problème différent à régler. Plus les voyages seront longs, plus la formation des équipages devra être longue. Mens sana in corpore sano, mais aussi des têtes bien faites, assez pleines, de pair avec des comportements exemplaires. Bref, les candidats auront du pain sur la planche. Toutes les sélections sont dures. Je ne peux pas juger laquelle sera la plus dure. Elle sera très dure. Mais on aura les meilleurs candidats et ils auront des missions extraordinaires. C'est la première fois que dans cette sélection, on annonce le mot Lune. Donc les astronautes européens auront des chances d'aller sur la Lune ou de faire des missions qui prépareront à aller sur la Lune ou d'aller en mission en orbite lunaire. L'ISS, c'est une réalité maintenant. La Lune, c'est presque pour demain. Et puis la longue exploration continuera vers Mars. Et tout cela est aujourd'hui à la portée d'un clic.